Première vidéo sur le thème de la slave. Alors sachant que E3 ici c'est un coup que j'adore parce que les positions qui découlent sont fascinantes. Mais je vais quand même sticker avec mon G3 pour essayer d'avoir un répertoire cohérent. Enfin je ferai une série sur E3 parce que c'est génial. Alors G3. Alors dans cette première vidéo on va voir les petites bifurcations avec G6 et E6. C'est parti. G6 qui au départ me semblait être une mauvaise nouvelle pour les blancs. Ce que je voyais me plaisait pas trop, même pas du tout. Et me voici rabiboché avec la variante grâce à Dame A4. Dame A4 ça me plaît parce que ça menace s'éprender tout de suite. Alors qu'est-ce que peuvent jouer les noirs? Alors le modeste E6, cavalier D7. Alors E6 permet de reprendre avec le pion E. Cavalier D7 permet de reprendre, de jouer cavalier B6, déjà c'est une menace. Dépren C évidemment, ou D4. Allez, regardons ça. E6 qui casse pas les briques. Fou là, roi là. Alors, cavalier E6 ou cavalier E7, cavalier F6, D4, cavalier D7 menace. Dame C2, c'est cool. Cavalier E7, D4, c'est pareil, c'est la même partie. Ah non, pardon, D4, petit roc, Dame C2. Ok. Sans commentaire. Revenons à cavalier D7. Tec. On prend parti du fait que le cavalier n'est pas sur sa meilleure case. Cavalier joue, fou, roc, et tout simplement D4, avec un petit avantage blanc, le cavalier mal placé. Ok. Troisième possibilité, Dépren C. Tec, fou. Ici, un petit excentrique cavalier H6 ou E5 suivi de cavalier E7. Alors, cavalier H6. 3, petit roc. Alors, on range la dame avant de sortir le cavalier. Pas forcé, mais enfin, c'est plus prudent parce qu'on n'a pas la case H4 pour s'enfuir. Sur fou E6, attaque la dame en C4. Pas de très bonne case là. A5 par exemple, hein, tout ça n'est pas forcé évidemment, A5 n'est pas forcé. Tour D1, Dame B6, E3. Voilà, avec toujours, arrête ça, avec toujours le thème typique de l'Areti qu'on retrouve souvent, c'est deux pions contre un au centre. Un genre de sicilienne si vous voulez. Ok, ça c'était cavalier H6. Regardons E5. Roc, cavalier 7. Ici on a, sur fou E6, on a sûrement dame H4. Donc on peut se permettre de laisser la dame ici, au centre. Petit roc D3. Voilà. Allez, on avance. On perd pas de temps sur ces variantes. D4. Fou G2, fou G7. D3. Alors, cavalier H6. On peut déjà jouer B4. Et à la place de cavalier H6, E5. Plus naturel, petit roc. Ça revient au même. Cavalier D2, petit roc, B4 maintenant. Cavalier D7, c'est très agréable à jouer ça avec les blancs. Fou B2, A4 A3, fou B2, est-ce que c'est... Oui, parce qu'on va quand même casser le centre, donc le fou est bien placé. On peut casser le centre avec E3 à un moment donné. Voilà qui... Oui, c'est ça. On a eu G6, on a regardé G6, bien répondu par Dame A4. Voilà, ça me plaît. Je connaissais pas, ça me plaît.
Regardons E6 qui est un grand coup parce qu'il transpose dans les grandes variantes avec cavalier F6 ou D français maintenant. Donc on va pas regarder ces deux coups parce qu'ils feront l'objet de vidéos ultérieures. Et on passe à F5. Petit roc. Cavalier F6, D3. Et ici on sort le fou. Les noirs sortent le fou. E7, D6 ou C5. Alors on va regarder le moins précis car il se soumet à une poussée menace fourchette. Fou D6, cavalier C3. Alors sur E5, qui est la suite logique de fou D6. Non. Les noirs sont ambitieux et essayent d'occuper le centre avec le maximum de pions. On va quand même lui remettre une grosse pression. La paire de fous est en train de tomber. Tac. Empêche le roc. Trop ambitieux là. Oula, c'est trop ambitieux. Si, avec deux temps de plus, ok. Genre petit roc roi H8 déjà joué, d'accord. Là, j'y crois pas. En tout cas, les blancs, ils ont une partie trop facile, quoi. Passons à fou C5. Et après fou C5, un coup à retenir par cœur. Absolument, parce qu'il est très très fort. Dame C2. Alors Dame C2 qui jette un œil sur le fou C5, mais aussi, on va le voir dans une seconde, sur le pion F5. Ça apparaît pas comme ça, mais regardez ça tout de suite. Cavalier BD7, coup naturel. Et là tout de suite ça commence. Hop. Et on peut plus reprendre avec l'empion E à cause de D4 et Dame prend F5. Très très grave. Donc malheureusement contraint de prendre avec le pion C qui n'était pas prévu. Cavalier C3, petit roc, E4. Voilà, ça c'est la balade. Tout qui casse, on casse tout là. Et E6 c'est faible. Cavalier pas forcément au top. C'est parfait. À la place de cavalier BD7, Dame E7 protège le fou. Fou, roc, cavalier C3. Voilà. Et ça va se finir avec E4. Donc E4 est présent dans à peu près toutes les lignes. On en finit avec le coup naturel. Le coup naturel. Fou E7. Alors c'est naturel, mais bon, c'est un peu dommage de se limiter à ce coup, alors que les coups plus actifs sont plus appétissants, mais malheureusement ils ont chacun leurs défauts. Cavalier C3, petit roc, B3. Alors on va regarder D4 et cavalier BD7. Alors D4, le cavalier a une case qui a l'air un peu fantaisiste, mais qui tient bien en fait. Elle tient bien. Par exemple C5, E3. Et sur cavalier BD7, fou B2 bien sûr. Dame E8 avec l'intention de venir à l'aile dame. On n'attend pas avec les blancs. On y va, on est bien placé, là tout est développé, c'est parti. DE, DE. Et l'idée des noirs, c'était de donner un pion momentanément, enfin pour affaiblir l'aile roi blanche. C'est très intéressant, mais ça fonctionne pas tout à fait à cause de... Regardez ça. On échange un cheval. On gratte un temps et on s'installe à l'aile dame. Voilà, avec les colonnes, la phalange de pions facile à mobiliser, l'aile dame pas développée. Ça s'est très mal passé là pour les blancs. Là. Et c'était tout. Voilà, ça c'était une première vidéo sur G6 ici et E6 suivi des alternatives parce que E6 c'est un grand coup, hein, suivi des cavaliers F6 ou des Français. Enfin, on a regardé E6 F5, un genre de Stonewall.
c'est tout.